et c'est pour moi une joie et bienvenue à l'Église de la Mission chrétienne française. C'est une joie de vous accueillir dans cette Église et mon désir est que tu prospères à tout égard. Et pour vous qui nous regardez sur vos petits écrans, si un jour vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, ville merveilleuse où il fait bon vivre, eh bien, ça sera une joie pour nous de vous accueillir et d'être ensemble, de partager ensemble ces temps. Nous sommes la famille de Dieu et nous pouvons proclamer tous ensemble, à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous passons tous par des découragements et parfois des choses injustes vous arrivent. Nos relations ne marchent pas, nos amis nous trahissent ou encore tu travailles dur dans ta vie et tu n'es pas récompensé de tout ce travail. C'est très facile d'être découragé, de perdre sa joie. Et si nous ne sommes pas prudents, nous développons de mauvaises racines. Nous pensons que nous ne sortirons jamais de cette situation, que le bonheur, ce n'est pas pour nous et que nous n'arriverons jamais à régler ce problème. Il y a tant de choses injustes qui nous arrivent. Nous devons réaliser que même si la vie n'est pas toujours juste, Dieu est un Dieu juste. Il est le Dieu de la justice. Il voit chaque mauvaise chose qui t'arrive. Il voit chaque personne qui te blesse, chaque situation injuste. Et la bonne nouvelle, c'est que tu restes dans la foi. Dieu te promet que chaque chose de mal qui t'est arrivé, il l'utilisera à ton avantage. La bonne nouvelle à propos de Dieu est que si tu gardes la bonne attitude, Dieu transformera les choses en ta faveur et il te fera sortir de là en vainqueur. Dieu veut que l'ennemi paye pour avoir amené du trouble dans ta vie. Je vais vous parler aujourd'hui de lève-toi et Dieu peut t'aider. Je sais que plusieurs d'entre vous, il y a eu plusieurs choses injustes qui vous sont arrivées. On vous a trompé en commettant l'adultère, on vous a trahi dans vos sentiments et ça fait mal. Mais au lieu d'être sans cesse en train de vous dire « qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'ai pas mérité cela », au lieu de regarder à tes découragements, de te sentir abandonné, de ne pas comprendre pourquoi cela ne marche pas malgré tes efforts, de regarder à la personne même qui t'a blessé, tu as besoin de te dire « ce temps est fini ». J'ai des privilèges, car je suis l'enfant du Dieu puissant. Il se peut que des choses injustes t'arrivent, mais tu dois te dire, je ne vais pas vivre ma vie d'une manière négative, ou je ne vais pas vivre dans la dépression. C'est un nouveau jour, et je vais bien réagir face à cette situation. Nous avons besoin d'avoir cette mentalité de guerrier. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Trop de gens s'arrêtent au milieu de la route. Ils passent par une rupture. Ils travaillent dans une mauvaise ambiance. Ils ont des rêves qui s'évanouissent et cette situation les fait stagner. Beaucoup se disent « j'ai raté des opportunités. Je n'ai pas obtenu ce que j'espérais. C'est ma vie. Je suis malheureux en amour. » À présent, Dieu veut restaurer toute chose qui t'a été volée. Il veut restaurer la joie, restaurer la paix, il veut restaurer la santé, il veut restaurer les finances, il veut restaurer ta relation affective. Utilise la clé. Tu dois avoir une vision pour chacune de ces choses-là. Tu dois relever ton espérance, diriger tes pensées dans la bonne direction. Tu peux rester assis et te dire « pauvre de moi, qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais cela ne t'apportera rien. Nous devons avoir
Et nous devons avoir besoin d'une mentalité de restauration. Cela signifie que nous nous levons tous les matins en espérant, en attendant, en y croyant. Nous sommes ce que Dieu aime et nous savons que Dieu nous rendra cela en retour. Nous savons que de bonnes choses sont en réserve. Un jour, j'ai parlé à un jeune homme, il y a quelques années de cela. Il était complètement déboussolé. Il n'allait pas bien dans ses études, dans sa relation familiale. Il venait de perdre son père. Et puis, il allait toujours bien dans son lit et dormait matin et soir. Et finalement, le sommeil était pour lui comme un refuge. Ce jeune homme n'avait pas de stabilité, pas d'expérience dans sa vie. Ce jeune homme n'avait pas, avait en lui beaucoup d'idées négatives, pensant que Dieu ne lui apportait rien de bon, ayant le sentiment de ne pas être aimé des autres. Je lui ai dit que Dieu avait un grand plan pour sa vie, mais qu'il ne le verrait jamais tant qu'il serait négatif, avec ses fardeaux sur ses épaules. Tu dois le laisser partir. Tu penses constamment à ce que tu n'as pas eu, à ce qui n'a pas marché. Tu as développé une mauvaise image à l'intérieur de toi. Tu t'es vu comme un vaincu au lieu de te voir comme un vainqueur. Il se peut que tu aies vécu des choses injustes dans ta vie, que des gens ne t'aient pas traité justement. Sache ceci, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es ce qu'il a de plus cher dans son cœur. Dieu dit dans le livre de Job, je restaurerai les années qui ont été volées. Il se peut que tu aies perdu des années dans une relation qui t'a apporté du chagrin. Il se peut que tu aies perdu des années de joie. Notre Dieu veut restaurer ces années. Pourquoi n'aurais-tu pas une vision pour cela, au lieu d'abandonner tes rêves? Il y a des gens qui pensent qu'ils ne seront plus jamais en bonne santé, qu'ils ne seront jamais plus heureux. Tu as besoin de te lever et de te dire, je sais que Dieu a de bonnes choses en réserve pour moi. Il est un Dieu qui me fait justice et les beaux jours sont devant moi. C'est ce qui active la puissance de Dieu. Croire et être rempli d'espérance. Plusieurs d'entre vous aujourd'hui, vous avez besoin de ranimer cette flamme. N'ayez pas une mentalité de faible. Quand les troubles viennent, sois un guerrier. Je suis le vainqueur et non le vaincu. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Ils ont été dans l'esclavage pendant des années et des années. Ils ont été maltraités, obligés de travailler nuit et jour dans des conditions très difficiles. Et Dieu dit dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » En fait, Dieu donne cette promesse de te faire sortir de tes misères. Il y a une clé, te faire sortir. En d'autres termes, tu dois te lever avant que Dieu ne puisse te sortir de là. Les changements commencent toujours de l'intérieur. Si tu ne fais pas ta part, si tu ne te lèves pas dans ton attitude, dans tes espérances, dans tes attentes, dans tes visions, alors Dieu ne pourra pas changer ta vie. Et ne pourra pas changer ce qu'il y a autour de toi. Il y a un ordre. Dieu dit, lève-toi, espère en de bonnes choses, sois rempli d'espérance, alors je peux changer les choses autour de toi. Nous devons comprendre, se lever est un choix. Si tu te lèves le matin en te disant, je n'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui, ou encore, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'ai envie de rien, ce n'est pas bon. Mais au contraire, si tu te lèves en te disant « Aujourd'hui va être un grand jour, j'ai la faveur de Dieu, quelque chose de bon va m'arriver », si tu commences ta journée dans la foi, plein d'espérance, c'est là où Dieu va changer les situations négatives. Pour certains d'entre vous, la seule chose qui empêche Dieu de faire quelque chose de nouveau, c'est que vous avez perdu votre enthousiasme, vous avez perdu votre flamme. Vous pensez que votre situation ne pourra jamais changer. Si vous avez des problèmes de santé, vous ne serez jamais plus en bonne santé. Tout ce que tu vis est amené à changer.
par un toucher de la faveur de Dieu. Pourquoi ne serais-tu pas un croyant plutôt qu'une personne qui vit dans le doute? Lève-toi de l'intérieur. J'aime cette histoire dans l'évangile de Marc au chapitre 5 à partir du verset 25. Cette femme était malade depuis 12 ans. Elle était atteinte de perte de sang. Elle était allée chez plusieurs docteurs et elle avait dépensé tout son argent. Malgré cela, elle continuait à avoir mal. Un jour, elle a entendu que Jésus allait passer dans sa ville. Sais-tu ce qu'elle a fait? Elle s'est levée de l'intérieur. Pourtant, physiquement, elle était faible, fatiguée. Elle avait un tas d'excuses pour être négative, déprimée. Elle aurait pu se dire, rien n'a marché jusqu'à présent, c'est pas la peine. Mais non, elle s'est dit, elle a compris ce principe que si elle se levait de l'intérieur, que Dieu l'aiderait. Et l'Écriture nous dit, elle se dit en elle-même. Elle se dit en elle-même, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je n'irai jamais bien parce que je vais perdre mon temps ou rien ne m'arrivera. Non, elle s'est dit, si seulement je touchais le bord de son vêtement, je serais guérie. Elle était remplie d'attente et d'espérance, malgré ces 12 années, 12 ans. Elle avait cette mentalité de restauration. Commence à arrêter de parler de tes problèmes et commence à parler des solutions. Arrête que ton toi-même te parle et commence à parler à ton toi-même. Il y avait tant de gens autour de Jésus que la femme ne pouvait l'approcher. Elle aurait pu se décourager. Non, elle a été plus déterminée que cela. Elle était fatiguée, elle était faible, mais elle a juste avancé. Quand elle est arrivée devant Jésus, tout ce qu'elle avait à faire, c'était de toucher le bord de son vêtement. Et l'Écriture nous dit qu'immédiatement la puissance est venue sur elle. Elle a été complètement guérie. Jésus l'a regardée et lui dit, ta foi t'a sauvée et t'a guérie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il dit parce que tu t'es levé de l'intérieur, parce que tu as su avoir de la patience. Jésus lui dit, tu as eu la puissance surnaturelle qui est sortie de moi et qui t'a guéri. Revenons à nouveau sur les enfants d'Israël. Ils étaient en esclavage durant des années, maltraités, obligés de travailler jour et nuit. Ils étaient dans cette situation depuis si longtemps qu'ils ont fini par se voir comme des esclaves. Ils s'étaient habitués à vivre dans la médiocrité, dans la souffrance. Des générations et des générations de personnes découragées. Ils se voyaient comme des vaincus plutôt que des vainqueurs. Dieu savait qu'ils avaient changé leur image de l'intérieur. Ils étaient devenus défaitistes. Un jour, Dieu a dit à Moïse, « J'ai vu leur affliction, leur souffrance, j'ai vu leur peine et je viens les délivrer. » Je pense que Dieu nous dit la même chose aujourd'hui, à chacun d'entre nous. J'ai vu chaque situation injuste, j'ai vu le temps où tu as fait de ton mieux, mais cela n'a pas marché. La bonne nouvelle, est que Dieu dit, je suis un Dieu de justice et je viens pour remettre les choses en place. Je viens pour changer les choses en ta faveur. Utilise cette clé. Tu dois être dans une position de recevoir. En d'autres termes, nous devons avoir une bonne image de l'intérieur. Pendant des années, les Hébreux s'étaient conditionnés. Je ne suis qu'un esclave. Cette fausse image les a gardés du meilleur de Dieu. Il se peut que tu aies perdu des années au travers de la maladie, du manque d'argent, de la médiocrité. Maintenant, pense que tu es un vainqueur. Laisse-moi te dire ce que tu as à faire. Reprogramme ton ordinateur. Tu dois commencer à te voir toi-même comme la tête et non la queue. Tu dois avoir une bonne image de toi. Dieu a sorti les Israélites de l'esclavage. Ils étaient à présent libres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se plaignaient tout le temps. Pour atteindre la terre promise, il y avait des obstacles.
Et cela les amenait à se plaindre, parce qu'ils regardaient toujours aux obstacles. Ils ont dit à Moïse, « S'il te plaît, laisse-nous retourner en Égypte. » Pourquoi voulait-il retourner de nouveau dans l'esclavage et travailler nuit et jour? Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils avaient une image fausse à l'intérieur d'eux. Ils ne se voyaient pas comme des enfants de Dieu, mais ils se voyaient comme faibles. Ils se voyaient comme des hommes et des femmes vulnérables. Ils avaient une mentalité d'esclaves au lieu d'avoir une mentalité d'homme libre, au lieu d'avoir une mentalité de guerrier. Ils se disaient sans arrêt, « Nous n'y arriverons jamais. Les oppositions sont trop grandes. » Dirige tes pensées au-dedans de toi. Ne mets pas de limites dans ta vie. Lève-toi dans ta vision. Vois-toi tel que Dieu te voit, fort, avec du succès, victorieux. Peut-être que des choses injustes se sont passées dans ta vie. Ne le vois pas comme une défaite. Commence à voir les choses comme une victoire. Quand Moïse a envoyé des hommes dans la terre promise, quand ils sont revenus, ils ont dit « Moïse, nous n'avons aucune chance, ces hommes sont bien plus forts que nous. » Pourtant, au-dedans d'eux, ils savaient qu'ils étaient le peuple de Dieu, qu'ils étaient les élus de Dieu, ils savaient qu'ils étaient les vainqueurs. Mais ils ont regardé et ils ont pris le problème dans le mauvais sens. Hein? Ils ont dit, ils ont regardé les choses à leur désavantage. Si tu veux atteindre la terre promise, tu dois avoir une bonne image de toi. Tu dois te voir fort, avec du succès, victorieux, heureux en toutes choses. Je sais que certains ont peut-être grandi dans la pauvreté, dans une pauvreté même quelquefois extrême. Je sais que certains, quelquefois, n'avaient même pas de quoi manger. Mais un jour, il y a eu une prise de conscience. Et les Écritures nous disent que Dieu prend plaisir à la prospérité. Et le désir de Jésus est que nous ayons une vie en abondance. À ce moment-là, quand la personne a pris conscience de ces choses-là, qu'est-ce qu'elle a fait? La personne a changé son image de l'intérieur. Elle a fait une place pour les bonnes choses de Dieu. Elle s'est dit, ce temps de pauvreté est fini. Ce temps où je n'ai pas de quoi manger est fini. Ce temps où je dois toujours serrer la ceinture, c'est fini. Parce que Dieu est un Dieu de prospérité, parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Fini, fini. Nous avons vécu dans la misère, la médiocrité, mais cela est terminé et cette personne a brisé cet esprit de pauvreté qui était dans sa vie. À ce moment-là, elle a développé une image de l'intérieur. Une image, elle s'est attendue à ce que Dieu allait faire de bon dans sa vie. Elle s'est attendue à ce que Dieu allait faire comme chose nouvelle pour transformer sa vie. Et cette personne a vu Dieu l'amener à une place qu'elle n'a jamais rêvée. Dieu va faire la même chose pour chacun de nous. Je bénis le Seigneur pour ces choses-là. Dieu veut faire la même chose pour chacun de nous. Quand Pharaon a finalement laissé les enfants d'Israël partir, c'était en soi un grand miracle. Mais Dieu a fait encore plus. Ils sont partis avec de l'or et de l'argent des Égyptiens. Et Dieu a fait qu'ils aient de la faveur aux yeux des gens. Que s'est-il passé? Dieu leur rendait toutes les années d'esclavage. C'est pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter. Tu dois faire de ton mieux. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'ils étaient là en train de partir et ils étaient là inquiets de ce qui allait leur arriver. Des fois, nous disons, quand nous sommes dans l'église, tu travailles à l'église, tu reçois bien des personnes qui te regardent de travers ou des critiques. Tu as tendance à t'inquiéter, à être frustré quelquefois à ce sujet. Mais Dieu voit ce qui se passe et il désire que tu continues à faire de bonnes choses.
Hein, lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, eh bien Dieu s'attend toujours qu'on continue, qu'on ne se laisse pas décourager, qu'on ne soit pas, qu'on stagne pas dans notre avancée. Des obstacles, il y en a, mais il n'y a pas de victoire sans obstacle. Hein, et Dieu nous invite eh bien, à braver, à aller encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut, parce que la gloire de Dieu eh bien, est là et elle nous attend pour nous bénir. Alors, c'est quelque chose de formidable hein, de vivre ces choses-là. Alors, pourquoi Dieu leur a-t-il dit de prendre de l'or et de l'argent? Après tout, ils allaient traverser le désert. Je suppose que dans le désert, ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'or et d'argent. Hein. Mais Dieu leur a donné cela eh bien, pour qu'ils le mettent sur les épaules de leurs enfants. Vous savez pourquoi? Imaginez-vous eh bien, ces enfants qui ont connu la pauvreté, l'esclavage, qui sont nés dans la pauvreté, dans l'esclavage. Eh bien, Dieu leur a montré quelque chose. Il leur a mis de l'or sur les épaules, afin qu'ils ne se voient plus comme des esclaves, mais afin qu'ils puissent se voir comme des hommes, comme des femmes libres, comme des hommes et comme des femmes qui ont la faveur de Dieu, comme des hommes et comme des femmes qui sont des élus de Dieu, comme des hommes et comme des femmes qui sont à la tête et non pas à la queue. Transforme, change. Hein, imagine toutes ces choses. Hein, moi je bénis, on a toujours tendance à larmoyer sur notre sort. On a toujours tendance à regarder à nos difficultés. Et cela est quelque chose que nous ressentons tous dans notre chair. Tous nous passons par des moments où nous avons été trahis, où nous avons vécu des injustices, des incompréhensions. Et nous regardons eh bien, à ces moments, à cette douleur, à tout ce qui fait mal. Nous regardons à tout ce qui nous arrive et que nous ne méritions pas. Et là, eh bien, nous sommes là à pleurnicher, à avoir eh bien, cette attitude de victime. Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi il m'arrive toutes ces choses-là? Pourquoi je vis des choses comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi tant de méchanceté? Mais à ce moment-là, eh bien, nous regardons comme ces hommes qui ont regardé, qui ont vu des géants. Ils ont dit, mais ils sont bien plus forts que nous. Ils sont bien plus forts que nous. Mais si tu regardes, tu es le soldat de Dieu. Ces hommes, ils pouvaient mesurer 1,50 m. Ils avaient la capacité de gagner les géants parce que c'était les élus de Dieu. Lorsqu'il t'arrive des difficultés dans la vie, sache que tu es un élu, que tu es celui que Dieu a choisi, que tu es celui que Dieu a élevé, que tu es celui eh bien, avec qui le Seigneur est. Dieu est avec le juste en tout temps, en toutes circonstances. Et c'est lui qui lui fait justice, et c'est lui qui le relève, et c'est lui qui te relève. C'est quelque chose qui est formidable. Je vous demande aujourd'hui d'être ceux qui font la différence. Je vous demande d'avoir une mentalité de gagnant et pas de perdant. Tu dois t'attendre à recevoir de bonnes choses dans ta vie. Simplement, tu dois savoir eh bien, quelle est ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu veut ton bonheur, et Dieu eh bien, veut que tu sois guéri, et Dieu veut que tu sois en bonne santé, et Dieu veut que tu prospères. Dis-le, proclame-le. Ne vis pas avec la maladie, ne dis pas « je ne serai jamais guéri » ou « je ne retrouverai pas une bonne santé ». Dieu est un Dieu de restauration. Bien souvent, quand ça ne va pas, eh bien, tu dis « je stoppe », ça casse. J'ai fait fausse route et tu as tendance à aller voir ailleurs. Dieu est un Dieu qui restaure. Et cette vision de la restauration, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est celui qui transforme toutes choses. Et il amène toutes choses à ta faveur parce que Dieu est un Dieu de justice. Je bénis le Seigneur pour toutes ces choses-là. Hein, et tu dois vivre ces choses. Tu dois t'attendre à recevoir de bonnes choses. Il y a de bonnes choses dans ta vie qui vont t'arriver. Je vois trop de chrétiens qui disent qu'ils attendent, ils ne savent pas quoi attendre. Ils attendent la mort, ils attendent la maladie, ils attendent que tout aille mal ou le retour de Jésus en se disant « ouf ». Non. Si tu as Jésus dans ton cœur,
c'est que Dieu a fait de toi une lumière. C'est que Dieu a fait de toi une bénédiction pour les autres. C'est que Dieu a fait de toi, eh bien, une merveille pour les autres. Et tu es porteur de la bénédiction. Et tu donnes la bénédiction autour de toi. Et tu répands la bénédiction. La bénédiction coule de la barbe d'Aaron. Et elle se répand. Vous n'avez pas remarqué, quand vous êtes dans la pensée de Dieu, eh bien, quand Dieu vous bénit, il vous bénit à vous et à toute votre famille. Parce que la bénédiction coule. La bénédiction coule, elle se répand sur les autres. Et quand vous vivez en tant que vaincu, eh bien, à ce moment-là, la douleur, la malédiction peut s'abattre sur vous de la même manière. Ce qui est dans le bon peut être aussi dans le mal. Mais nous sommes les enfants du bien. Nous sommes les enfants de la lumière. Moi, je bénis le Seigneur. Vous savez, quelque part, j'ai toujours cette image de l'aigle. Vous savez, cet aigle, nous sommes ces aigles, vous êtes peut-être ces petits aiglons. Hein, moi, je suis le grand aigle. Hein. Vous êtes les petits aiglons. Et tu as été créé eh bien, pour être un vainqueur et non un vaincu. Hein. Si tu te lèves de l'intérieur, Dieu peut te sortir de là. Dieu est un Dieu de foi. Dieu est un Dieu d'espérance. Il te dit simplement, avance. Va de l'avant, continue. Dieu t'amènera à la terre promise et la terre promise est la récompense. Elle est notre récompense. La terre promise, c'est de rentrer dans ta destinée. La terre promise, c'est que tu puisses être un instrument à la gloire de Dieu. La terre promise, c'est ce qui fait de toi un serviteur, une flamme de feu, une lance qui amène eh bien, les hommes et les femmes à être délivrés de toute la captivité. Dieu fait de nous des leaders, des hommes, des femmes forts, des hommes et des femmes eh bien, qui amenons le monde à sortir des ténèbres. Nous libérons eh bien, toutes les âmes qui sont emprisonnées afin qu'elles connaissent eh bien, la puissance de celui que tu sers. Apprends à regarder à cette identité. Nous allons nous incliner dans la prière et dire, eh bien, Seigneur, merci.